Salut, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez très bien de votre journée ou de soirée, peu importe où vous regardez la vidéo aussi. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. Vous savez que l'objectif du gouvernement du Canada, c'est de pouvoir réduire les résidents temporaires, que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur du Canada. Et donc avec toutes les mesures qu'ils ont prises en 2024 et les mesures qui sont en train de mettre en 2025, vous comprenez que l'objectif c'est réellement ça. En 2025, l'objectif ou le quota des étudiants étrangers est de 505 000 étudiants. Bon, bref, 505 216 étudiants. Donc, vous voyez qu'à la fin, voilà le quota d'étudiants. Et là, à l'intérieur de ces 505 216 étudiants, il y a déjà les étudiants étrangers qui sont ici au niveau du Canada, qui souhaitent tout simplement renouveler leur permis d'études. Donc, imaginez le quota pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, qui veulent entrer. Vous voyez que c'est très réduit même. Donc, le plus tôt vous vous lancez, pour ceux qui veulent venir étudier au Canada, le plus tôt vous vous lancez, vous prenez une place dans ce quota-là, ou bien vous allez simplement attendre 2026 avant de pouvoir venir au Canada. Et c'est pas toujours tard. 2026, c'est pas très tard. On est en 2025, donc 2026 c'est l'année prochaine. Mais c'est pas ça le but de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup de personnes négligent. Et parfois, moi, je reçois tellement de questions des gens du genre, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il faut le faire avant de venir au Canada? Est-ce qu'il faut le faire avant de faire cela? Maintenant, c'est obligatoire. Et ce que je dis, c'est quoi? C'est le test des langues. Que ce soit en anglais, que ce soit en français. C'est obligatoire. Obligatoire dans quel sens? Actuellement, vous devez savoir que quand tu venais étudier au Canada et que tu finissais tes études, tu avais la possibilité de faire une demande de permis de travail post-diplôme. Et quand tu faisais la demande de ce permis de travail-là, c'était simple. Tout ce que tu avais besoin, c'est quoi? Tu avais besoin de ton diplôme, de te relever des notes, ton statut, ton permis d'études, tu te rassures que ton permis d'études n'est pas expiré. Et dès que c'est fait, tu fais seulement ta demande et ils vont t'envoyer une lettre qui dit qu'ils ont reçu ta demande et que oui, tu peux commencer à travailler à temps plein en attendant la lettre officielle du permis de travail. Seulement les 3 documents là, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais maintenant, si ils ont augmenté un autre document. Et le document qu'ils ont ajouté, c'est le test de langue. Donc maintenant, après tes études, pour obtenir un permis de travail post-diplôme, tu es obligé de faire un test de langue. Et c'est pas tout, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont précisé, toi tu vas venir étudier à l'université, peu importe ton programme, premier cycle, maîtrise, doctorat, sache que ton test de langue doit être du niveau NCLC 7. Là, c'est le niveau de compétence de langage canadien. Maintenant, pour ceux qui vont aller dans les collèges, tout simplement, ou les cégep, tu dois faire un niveau de compétence de langue 5, donc ton NCLC 5. Dans les collèges, c'est niveau 5 et les universités, c'est niveau 7. Pour ceux qui pensent qu'avoir obtenu le niveau 7 là, c'est facile. Pour ceux qui pensent que c'est là, ce sont les gens là que peut-être qu'ils ont peut-être composé même 4 fois. Pour ceux qui pensent que obtenir le niveau 7, c'est facile, ce sont les personnes qui ont composé cela peut-être 4 fois. Je vous assure. Donc, c'est pas du tout facile d'avoir le niveau 7. Mais bon, ça concerne rien que ceux-là qui vont aller dans les universités. Mais, et c'est là où dans cette chaîne, on vous donne les informations que vous avez réellement besoin, les informations qui vont vous aider au quotidien, les informations qui vont vraiment vous assister si vous êtes déjà au Canada, ou bien même si vous souhaitez venir au Canada, parce que ce sont des petites choses que personne ne va vous dire. Ce que je vais partager avec vous maintenant, ce sont des petites choses que personne ne va vous dire. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès à présent. Mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Vraiment, ça nous aide au maximum. Vous savez que l'objectif, c'est d'atteindre 10 000 abonnés. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas les gens, s'abonner et qu'on sort. Qu'est-ce qui se passe? 70% des personnes qui regardent la vidéo ne s'abonnent pas. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur le like là et sur la cloche de notification. Alors, je vous disais tout simplement ici là que il y a quelque chose que personne ne vous dit et que vous allez seulement venir découvrir cela étant au niveau du Canada. C'est le fait que je vous ai parlé des programmes de nomination provinciale, dans les PCP, les programmes des candidats des provinces. Donc, ce sont des programmes qui permettent tout simplement aux candidats qui sont venus vivre dans une province, soit étudier, soit travailler pendant plus de 6 mois et qui sont éligibles à pouvoir faire une demande de nomination à la province là. Donc, vu que tu as vécu dans une province, la province maintenant, tu peux faire une demande au niveau de la province pour dire, hey,
moi j'ai vécu, j'ai travaillé dans tel domaine, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai vécu cela pendant 6 mois, est-ce que vous pouvez vous nominer? Tu vas faire une déclaration d'intérêt, envoyer cela. Si la province voit que tu as tout ce qu'il faut, ils vont te nominer, ils vont te donner un certificat de nomination. Et le certificat là, c'est 600 points. Et tout ce que tu as besoin pour avoir ta RP, ta résidence permanente, c'est 600 points. Donc, voilà pourquoi les gens préfèrent aller vivre dans des provinces où ils savent très bien qu'en restant là-bas pendant 3 mois, 6 mois, ils peuvent obtenir cette nomination-là. C'est comme ça que ça se passe au Canada. C'est comme ça, c'est la stratégie. Si tu n'es pas stratège, peut-être que tu vas rester quoi que tout le monde te déteste. Pourtant, c'est juste parce que tu n'as pas envie de réfléchir. C'est comme ça que ça se passe au Canada. Donc, personne ne vous dit le contraire. Les gens qui vivent dans une province, c'est parce que s'ils restent là-bas, c'est parce qu'ils savent très bien les avantages qu'ils vont avoir s'ils vivent pendant 6 mois ou 7 mois là-bas. C'est comme ça. Vous voyez un peu? Donc, toi qui vas venir vivre, rassure-toi de bien te préparer, de savoir que si je m'avais dépensé pratiquement plus de 10 millions de scolarité dans une province qui ne me permet pas d'avoir la nomination, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller dépenser plus de 10 millions pour étudier dans une province qui ne pourra pas te permettre d'obtenir une nomination par la suite? Ça sert à quoi? Donc, ça c'est la première des choses que personne ne va vous dire. Prenez le temps de regarder si je m'avais étudié en Ontario. Quels sont les différents programmes au niveau de l'Ontario qui pourront me permettre d'obtenir la nomination? Par exemple, si tu viens faire la maîtrise au niveau de l'Ontario, en faisant un programme de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, il y a le programme qu'on appelle nomination provinciale pour les étudiants en maîtrise ou bien pour les diplômés en maîtrise au niveau de l'Ontario. Ce qui fait que dès que tu termines ton programme d'études de maîtrise, même sans avoir un emploi, mais ça sera bénéfique pour toi si tu as un emploi, parce que là tu pourras obtenir plus de points. Mais même sans un emploi, dès lors que tu obtiens ton diplôme de maîtrise, tu peux directement faire la demande de nomination à la province d'Ontario. Parce que voilà les candidats qui recherchent. Les gens qui ont obtenu la maîtrise là. Tu vois un peu? Donc, ça te permet d'obtenir quoi? D'obtenir tout simplement une nomination. Et dès lors que tu as la nomination, laquelle se passe, tu sais que tu as 600 points dans tes mains. 600 points dans tes mains. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que ta résidence permanente est seulement à côté là. Il faut seulement aller là-bas toquer pour qu'on t'ouvre la porte, tu entre, c'est tout. Donc, avec ça, tu pars directement sur ton compte ISC et tu te crées un profil. Tu mets ton dossier dans le bassin avec la nomination là. Et c'est tout. Dès le prochain mois, dès qu'on fait les tirages, ton nom sort directement. Voilà ce que beaucoup de gens ne vont, personne ne va vous dire cela, ou bien beaucoup de personnes ne vont pas vous parler de ça, mais voilà comment l'immigration fonctionne au niveau du Canada. Il faut être très calculateur ou calculatrice, ou bien bref, je ne sais pas si on dit calculatrice pour les femmes, mais il faut être très calculateur. Il faut être un très bon stratège. C'est comme ça. Maintenant, la deuxième chose que on va peut-être pas vous dire, c'est que le test de langue, j'ai précisé ça au début de la vidéo, le test de langue. Le test de langue est quelque chose de très primordial pour votre procédure. Aujourd'hui, comme je vous parle là, il y a les anglophones qui n'ont jamais appris le français. Il y a même des personnes, des ressortissants d'autres pays qui n'ont jamais appris l'anglais ou le français. Mais parce qu'ils venaient au Canada, ils étaient obligés d'apprendre l'anglais. Donc ils sont venus étudier en anglais au niveau du Canada. Mais aujourd'hui, avec le changement des mesures et tout le monde maintenant veut partir vers le français. Ça veut dire que les mêmes personnes là sont en train d'apprendre le français dès à présent au Canada. Pourquoi? Parce qu'il y a des programmes francophones qui se multiplient. Et donc la meilleure option pour ces personnes-là, c'est de passer via ces programmes-là. Donc imaginez des personnes qui n'ont pas appris le français. Le français, ce n'est pas les premières langues, mais qui sont en train d'investir énormément de ressources financières pour apprendre le français-là, pour être qualifié pour différents programmes admissibles. Mais toi qui es francophone, tu es né francophone. Le français, c'est ta première langue. Il dit bien encore, le français, c'est ta première langue. Mais tu ne profites pas de cette occasion-ci. Pourquoi? Donc, le français doit être l'outil pour toi. Toi qui es francophone, quand tu vis au Canada, utilise ça à tes fins. Utilise cet outil-là à tes fins. Parce que c'est l'un des outils les plus prisés actuellement au niveau du Canada. Ça ne va pas rester pour longtemps, hein? Rassurez-vous, ça ne va pas rester pour longtemps. Mais dès que c'est là, on profite de ça. Et après, si ça part, ok. Au moins, on était les premiers, on a profité de ça, on n'est plus derrière ça. Vous voyez un peu? Donc voilà comment l'immigration fonctionne au niveau du Canada.
Et la dernière chose que j'ai précisé maintenant, c'est quoi? C'est que le test de langue toujours. C'est toujours le test de langue. Le test de langue toujours. Vous devez vous rassurer tout simplement que quand vous allez faire votre test de langue, rassurez-vous d'obtenir un niveau NCLC. Peu importe, même si tu es au collège, même si tu es à l'université, rassurez-vous d'obtenir un niveau de compétences, de langue de ce niveau 7, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La simple raison, c'est pourquoi? C'est parce que pour obtenir ta résidence permanente, il te faudra obtenir un score très élevé au niveau de ton test de langue. Principalement si tu es francophone. Rassurez-vous, je vais faire une vidéo très détaillée dessus et vous allez comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de rendre la vidéo tellement longue. Mais mon dernier conseil, c'est le fait que, ou mon dernier astuce, c'est le fait que, même si tu pars dans un collège ou à l'université, dès lors que tu fais ton test de langue, avec la nouvelle configuration au niveau du Canada, rassure-toi, fais tout pour obtenir un niveau NCLC 7. Vous allez me dire merci pour ceux qui sont déjà au Canada et qui vont suivre la vidéo aussi et qui vont faire les demandes de résidence permanente. Vous allez me remercier après dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Mais je vais faire une vidéo consacrée rien qu'à ça pour vous expliquer pourquoi. Sinon, à bientôt, prochaine vidéo.